Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. On est parti aujourd'hui pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour votre mois de mars. Donc je vous le rappelle, les guidances du mois sont en deux parties maintenant. Vous avez une première partie donc ici même avec les énergies générales, avec les dés, avec les oracles et on va aller voir avec les tarots aussi. Et puis avec les tarots, on ira voir aussi où est-ce que vous avez besoin d'être focus pour ce mois de mars. Quels sont les défis, quels sont vos défis pour le mois de mars, votre ou vos défis, on verra. Quelles opportunités ou quelle opportunité arrive pour vous pour ce mois de mars. Et nous allons voir aussi là où, je vais y arriver, excusez-moi, le dernier c'était, oui, le conseil pour savoir comment gérer au mieux donc votre mois de mars. Et puis voilà, et puis la suite, on ira la voir en extension pour ceux qui le souhaitent. Donc je vous rappelle, les extensions ici sont dans ma communauté. Donc vous avez juste en dessous dans la description le lien vers ma communauté. Dans l'extension, vous retrouverez tout ce qui est prédictif et on ira se concentrer sur le domaine relationnel, sur le domaine professionnel et financier et sur le domaine spirituel, développement personnel, travail sur soi, etc., etc. Voilà, donc ça va être les points qu'on va aborder. Et puis il y aura aussi une ou des pratiques, ça dépend, hein, je laisse venir ce qui veut, pour vous aider au mieux pour ce mois de mars. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce sujet. Donc soit dans la description, soit vous avez le bouton rejoindre à côté du bouton abonner ou s'abonner juste en dessous de la vidéo. Voilà, quoi d'autre? Je vous rappelle aussi que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas vous parler entièrement. Des fois, il y a certaines choses qui vont parler plutôt à d'autres qui ne sont pas pour vous. Donc, si vous ne ressentez pas que ça fait partie de vos énergies, n'essayez pas de forcer les choses mentalement. Hein, voilà, c'est que c'est pas fait pour vous et c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà, ici, on est là pour passer un bon moment. On n'est pas là pour essayer de forcer les messages ou de voir des choses qui ne font pas partie de notre vie. Ici, ce sont des conseils. Hein. Je ne suis pas là pour vous dicter votre avenir. Attention à ça. Je le précise parce que j'ai eu aussi 2-3 retours de ce genre-là. Donc, je fais du prédictif, oui. Je dirais peut-être plutôt, j'ai une collègue youtubeuse qui le dit comme ça, j'aime beaucoup, de la projection en fait. C'est-à-dire que je ne vous dicte pas votre avenir. Si vous faites les choix qui vont dans ce sens, eh bien très bien. Si vous ne les faites pas, vous ne les faites pas. Il n'y a pas de souci avec ça non plus. Vous êtes seul maître à bord de votre destinée. Je ne suis pas là pour vous dicter votre conduite. Voilà, je pense que c'est important quand même de le préciser ici. Bon, pour le reste, eh ben, comme d'habitude, vous avez tout dans la description, les oracles et tarots que j'utilise, vous avez la minuterie, vous avez mon lien vers Instagram et vers TikTok, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc, comme d'habitude, vous m'envoyez un mail et je vous envoie toutes les infos, les disponibilités, les tarifs, ma manière de pratiquer, etc. etc. Sachez aussi, je ne le précise pas, mais c'est une possibilité, que mes guidances avec talisman, puisque je vous rappelle qu'il y a des guidances avec ou sans talisman, c'est vous qui choisissez, mes guidances avec talisman peuvent être remplacées, le talisman peut être remplacé par une fiole si vous le souhaitez, hein. Je le fais aussi sous forme de fiole. C'est vrai que j'en parle pas, mais voilà, si vous préférez, c'est exactement la même chose, ça sera exactement le même tarif. C'est juste le contenant qui change, ni plus ni moins. Et ça permet aussi, j'avais mis en place ce système de fiole parce que dans les petits talismans, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et là, dans la fiole, ça permet de voir ce qu'il y a dedans. Hein, voilà. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Introduction un peu longue, mais c'est pas grave. On va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, donc on est parti pour votre guidance, donc je vous le rappelle comme d'habitude, on va aller voir dans un premier temps avec les tarots où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos énergies actuellement, hein, d'où est-ce que vous arrivez, ça vous permettra de savoir si vous êtes au bon endroit ou si vous avez besoin de changer de guidance, et si c'est le cas, eh bien c'est pas grave, on se retrouve dans un autre choix et puis c'est tout. Allez c'est parti, donc mon groupe numéro 1 ici, ok, d'où est-ce qu'on a... Oh. Où est-ce qu'on arrive ici? D'accord. Alors déjà, j'ai des arcanes majeures. Ok.
d'autres? Et bien, il y en a deux qui veulent sortir. Et bien, on va les prendre. Ok. Oui, 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 très joli, belles énergies. On sent alors ici, pour votre... de là où vous arrivez, hein, de là où vous en êtes aujourd'hui, qu'il y a eu, voilà, qu'il y a eu des passages peut-être difficiles, des guérisons qui ont été faites ici, un rééquilibrage. J'entends aussi même un rééquilibrage pour vous, karmique, ici. Donc, il y a un nettoyage karmique qui s'est fait. Et peut-être c'est la bonne nouvelle du moment, ce nettoyage karmique est terminé pour vous. Donc effectivement, on a une forme de renaissance là qui s'est faite ces derniers temps. Renaissance relationnelle, j'entends ici. Peut-être que ça a été compliqué pour vous par le passé relationnellement. Alors pas forcément que sentimental, hein, ici bien sûr. Ça peut être amical, ça peut être familial. Ça peut... Voilà, toutes vos relations confondues ici. J'ai la sensation que ça a été compliqué, que vous avez été pas mal déçus, trahis, rejetés, abandonnés. Vous voyez ce genre d'énergie, il y a eu pas mal de vécu comme ça. C'était nécessaire, c'était un nettoyage karmique ici pour vous. Et c'était une manière de rééquilibrer la balance pour pouvoir dans cette... j'ai presque envie de dire que vous venez vraiment de terminer un gros cycle de vie en fait et que là vous en entamez un nouveau. Hein. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes en ce moment, on est dans ces énergies-là. Et là, vous tendez vers de nouvelles relations, des relations beaucoup plus légères, beaucoup plus en accord avec vous-même, beaucoup plus authentiques, des personnes avec qui vous pouvez célébrer, avec qui vous pouvez, ouais, avec qui vous pouvez être vous-même et partager de belles choses ici. Il y a de beaux liens ici qui vont se créer ou qui se sont peut-être déjà créés même, hein, parce qu'on a déjà ces énergies-là, donc il y a peut-être un début de, voilà, un début ici relationnel. J'entends pas forcément sentimental ici, je suis plus sur une énergie ouais, amicale, comme si on avait retrouvé un peu sa famille d'âme, un groupe qui nous correspond, avec qui on peut créer des liens solides et sincères, avec qui c'est léger. Hein. Ici, on n'est pas dans une énergie, une amitié un peu lourde dans le sens où on doit faire attention à ce qu'on dit, on est obligé de s'adapter aussi dans nos attitudes, dans le sens où on peut pas être complètement authentique avec ces personnes-là. Pas du tout, hein, là c'est très très léger, c'est festif même. C'est même festif pour vous ici. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir maintenant où est-ce que vous allez pour ce mois de mars, hein, avec des belles énergies comme ça. Alors, excusez-moi, j'avais complètement oublié les petits dés pour les énergies générales de votre mois. Alors, on les récupère. Que je prenne les bons. Hop, hop. Et voilà. Donc, on va aller voir avec les runes. Quelles sont vos énergies générales du mois, groupe numéro 1. On est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Oh. Alors, vos énergies générales du mois de mars. Ouais, c'est ça, vous voyez, on a beaucoup de communication ici. C'est très inspirant. C'est festif. On a vraiment la rune basée sur un côté très festif. Une belle croissance pour ce mois de mars. C'est très fertile au niveau relationnel, hein, ici. Donc, vous allez continuer sur cette énergie relationnelle. Ça va continuer à s'expanser. Ça va grandir ici, hein. Il y a des choses qui vont... que aujourd'hui vous ne voyez pas, qui vont apparaître. Peut-être des... comment dire, des informations, des idées, des choses qui vont vous faire progresser, qui vont vous faire définitivement quitter certaines énergies du passé, où il peut y avoir encore des résidus comme ça, hein, qui traînent dans votre vie actuelle. Et là, il y a, ouais, ça va finir de clôturer en fait ce passé ici. Donc, à voir ce qui va se passer pour votre mois de mars, hein, mais waouh, waouh, waouh. On a quand même de très très belles énergies ici. On va continuer, on va compléter tout ça avec les oracles. Alors, on va commencer par ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1, pour votre mois de mars? Qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui va se passer groupe numéro 1 pour votre mois de mars? Oh, ça vole tout de suite. Couper du bois. Ben oui, on va couper les dernières. Moi, pour moi, voilà, vous coupez les dernières énergies là. Mais c'est vraiment du résiduel pour moi ici, hein. On n'est pas sur quelque chose de très présent dans votre vie, hein. C'est comme vous êtes déjà dans vos nouvelles énergies ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosses choses à dégager, à couper ici. C'est vraiment une fin de nettoyage. Alors, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Il y en a le Yang. Oui, vous êtes dans une énergie d'action. Ça bouge ici, hein. De toute façon, au mois de mars, c'est ce que je ressentais. C'est une manière de quitter ces dernières énergies, le fait de passer à l'action pour de nouvelles choses, de nouvelles énergies, des choses que vous n'avez pas eu par le passé l'occasion de pratiquer, comme s'il y avait de nouveaux apprentissages, de nouvelles compétences, des choses complètement différentes de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et on sent que vous êtes dans l'action pour tendre vers ça. Et c'est ce qui vous permet de nettoyer les dernières énergies ici, de couper avec votre ancien vous, votre passé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? À vous ici, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quoi d'autre pour votre mois de mars? Quelles sont les énergies du mois de mars pour vous, groupe numéro 1? Oui, soyez courageux et honnête, mais c'est ça, hein, le passage à l'action, on a quand même une énergie ici qui est très 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 masculine. Comme vous avez, je pense, de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, en fait, effectivement, ça demande du courage. Ça demande du courage parce que il y a un besoin de confiance en soi ici sur de nouvelles choses. Et il peut y avoir des énergies où vous vous dites, ouais, on me met là, on me demande ça, mais en même temps, moi, je n'ai jamais fait, quoi. Vous voyez un peu ce style-là, donc ça peut créer voilà, des hésitations de votre part. Et en fait, on vous dit, mais non, soyez dans l'action, parce que même si vous trompez, en fait, c'est juste expérimenter les choses, vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Et donc oui, forcément, bah, il y aura des moments où vous allez faire des erreurs, il faudra réajuster. Mais c'est normal, en fait, quand on apprend de nouvelles choses. C'est pas un échec, en fait, ici. Ce sont juste des expériences. C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Alors, hop, continuez ici vos énergies du mois de mars. Groupe numéro 1. Quelles sont vos énergies du mois de mars? Quelles sont vos énergies? Oups. Tout qui va partir. Quelles sont vos énergies du mois de mars? Elle me parle bien celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il faudra faire attention quand même à ne pas vous éloigner des énergies qui vous apportent de la plénitude. J'entends ici, ne rentrez pas dans des énergies qui sont trop lourdes. Mais c'est ce résiduel-là, je pense, ici. Il est temps de couper avec tout ça. C'est fini, en fait. Cette partie-là, vous avez dû être dans cette attitude où il fallait être responsable, où il fallait se battre, lutter, trouver des solutions, être résilient. Voilà, on avait beaucoup d'énergie comme ça ici, dans votre passé, je pense. Mais c'était parce que vous aviez ce nettoyage karmique à faire ici. Donc, je rappelle aussi la notion du karmique, en tout cas pour ma part, moi ça fonctionne pas comme un retour de bâton dans le sens où on est puni de ce qu'on a pu faire dans d'autres vies ou dans le passé. Pour moi le karmique c'est juste un réajustement, c'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas su apprendre dans d'autres vies, on nous le présente ici pour qu'on puisse évoluer là-dessus tout simplement, c'est tout. En tout cas moi je le vois comme ça. Donc ici, voilà, ces derniers résidus, pas dans le sens où il y a encore du karmique à nettoyer, c'est pas ça. C'est par rapport à vos habitudes de faire. Vous avez l'habitude de faire comme ça. Vous avez, je pense, longtemps fait de cette manière-là. Et ici, donc, vous avez besoin de couper avec cette ancienne énergie, couper avec les habitudes que vous avez eues de fonctionner comme ça.
Ce qu'on est en train d'essayer de vous faire comprendre ici, c'est que ce qui se présente à vous aujourd'hui est complètement différent de ce qui s'est présenté à vous jusqu'à présent dans votre passé. Il y a on avait la justice tout à l'heure, il y a un juste retour des choses. C'est comme si enfin vous obteniez ce pourquoi vous vous êtes tellement battu. C'était pas possible jusque-là parce que vous étiez sur ce karmique. Aujourd'hui, ce karmique est nettoyé, donc vous pouvez maintenant obtenir. Donc, même si vous êtes dans des situations qui sont un peu, des fois, comment dire, identiques, dans les énergies en tout cas, et que votre cerveau va vous ramener, ben forcément, le cerveau se réfère à ce qui s'est déjà passé. Hein, donc, tiens, cette situation ressemble à celle-là, hop, attention, je me mets en alerte. Pas du tout, parce que c'est à ça qu'il va falloir que vous fassiez attention à votre mental qui vous ramène dans ce genre d'énergie, parce qu'en fait, vous ne vivez pas les mêmes situations. Et il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que ne vous éloignez pas de votre plénitude et je pense que vous le sentez dans les énergies ici, que ça va mieux, que ça fait du bien. Et ne rentrez pas dans cette espèce de lutte acharnée ici. On n'est pas dans ces énergies-là. Hein. Ok, alors, dernier oracle ici. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Pour vous, groupe numéro 1, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Pour votre mois de mars, les énergies pour votre mois de mars ici. Hop là, ouh, l'énergie du lion, la force. On a vraiment de belles énergies solaires ici pour vous, entre le chevalier et le yang. Et maintenant, l'énergie du lion avec la force ici. Il y a même peut-être pour vous un côté magnétique ici. Vous attirez les gens. Vous attirez les gens. On a envie de venir vers vous. Ça peut être surprenant d'ailleurs pour vous parce que vous n'êtes pas habitué. C'est peut-être dans ces situations-là que votre cerveau, votre mental vous ramène vers des anciennes peurs. Hein. En mode, fais attention, quoi, méfie-toi. Vous voyez ce genre d'énergie-là. Mais pas du tout. Vous êtes charismatique, vous êtes magnétique et dans le bon sens. Les gens ne viennent pas vers vous pour essayer de vous avoir ou pour vous trahir, se servir de vous. On n'est pas du tout là-dedans. Hein. Ok, alors, on va aller voir maintenant avec les tarots, toujours un point de vue général. Donc, je vous rappelle, hein, ici, on est sur les énergies générales et ensuite, on va aller voir toujours ici, hein, dans ce tirage-là, on va aller voir où est-ce que vous avez besoin de vous concentrer ce mois-ci, quels sont le ou les défis attendus, là où les opportunités qui se présentent à vous, et un conseil pour savoir comment tirer le meilleur parti de ce mois de mars pour vous. Alors, déjà, d'un point de vue général ici, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a l'énergie d'un 9 de bâton. Ouais, vous prenez votre indépendance. Hein. Vous vous éloignez de cette énergie de lutte, vraiment. Ça va être, je pense, la principale énergie de votre mois de mars. C'est que vous vous éloignez de ces énergies de lutte, où il faut tenir bon, où c'est dur, où voilà, on y va, mais on fait les efforts, mais on les fait dans le dur ici, et vous vous éloignez de ça. C'est ça, ces derniers résidus. Hein. C'est cette énergie de lutte. Alors, hop, attendez. Sur quoi vous avez besoin de vous concentrer pour ce mois de mars? Sur quoi vous avez besoin de vous concentrer, groupe numéro 1 pour ce mois de mars? Oh. Eh bien, on en a deux. Eh bien, écoutez, on a un cavalier d'épée. Ok, donc le cavalier d'épée, il pense très vite. Il va vite. Il pense vite. Oh, regardez, on a le 3 de coupe qui revient. Vous avez besoin de vous concentrer sur ça, vous. Sur votre relationnel, sur entretenir les relations, les amitiés, être ouais, plein de vivacité d'esprit, on a l'énergie du Gémeaux ici, il y a de l'humour, il y a de la communication, vous allez être beaucoup là-dedans et j'ai l'impression que vous êtes plus habitué quelque part. Comme si dans vos anciennes énergies, là, récemment, il y avait eu peut-être plus de l'isolement, justement. Et ici, ça va être tout l'inverse pour ce mois de mars. Et ça va vous faire du bien, ça va vous donner de l'énergie. Hein. C'est pour ça qu'on a eu le yang.
ça va vous dynamiser en fait. Vous surprendre et vous dynamiser à la fois. Mais vous avez vraiment besoin d'être concentré sur ces relations, sur la communication, l'échange, la légèreté. Voilà, c'est fluide ici hein, dans le relationnel. Alors, quels sont le ou les défis attendus pour vous pour ce mois de mars? Bah, décidément, on va marcher 2 par 2 ici. Alors, on a un 3 de bâton. Ok. Et un 4 de coupe. Ouais, alors, c'est toujours ces résiduels pour vous le défi. Sauf que là, j'ai un peu plus de précision. Ne restez pas dans l'attente de votre destinée. Vous voyez, elle est là, elle attend la fenêtre, elle regarde les étoiles, elle attend que... Voilà, elle fait un vœu peut-être avec l'étoile filante, vous voyez. Mais il y a une forme d'attente ici. Et on vous demande d'être dans l'action pour ce mois de mars. Hein. Donc, n'attendez pas après votre destinée. Ne restez pas dans cet ennui, en fait. Il faut vraiment que vous soyez là-dedans, dans le lien. C'est pas tant qu'il faut absolument mettre en place des choses, des objectifs, c'est être en mouvement, être dans le lien à l'autre, parce que c'est dans ce relationnel que vont sortir les choses ici pour moi. Et ça va être un peu votre défi parce que je pense que vous n'avez pas l'habitude, hein, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez l'habitude peut-être plutôt d'être seul. Et ça va vous faire du bien tout autant que ça va être un défi pour vous parce qu'il va falloir recréer une nouvelle habitude ici. Alors, quelles sont là où les opportunités ici? Bah décidément. Bon, eh bien écoutez, on a un chariot et on a la justice de nouveau. Donc c'est ce que je vous disais, moi, pour ce mois de mars, et je pense que c'est ce que vous ne savez pas encore. Il y a des choses que vous ne savez pas encore. Là, il y a un retour. Hein. Un retour de... Alors c'est marrant parce que la justice ici, elle est représentée avec l'hiver et l'été, je dirais, hein, pour avoir 2 saisons opposées. Et on a dans les feuilles de l'automne et dans l'autre, les fruits de l'été. Alors c'est peut-être le printemps. Enfin, en tout cas, il y a les 4 saisons représentées. C'est comme si vous avez longtemps été là et que maintenant, ça y est, vous arriviez dans cette belle récolte. Ça vient à vous, quoi. Ça vient à vous, vous voyez, vous brillez comme le soleil. Là, moi, il y a ce charisme qui fait que j'ai la sensation que c'est par le biais de votre charisme, en fait, que les choses arrivent ici. Et l'opportunité, elle va être belle parce qu'on est sur 2 arcanes majeures quand même, hein, donc c'est pas rien ici. Hein. Il y a... Ça va être le cas de le dire, il y a du poids dans la balance pour le coup. On vous propose de belles opportunités ici pour votre mois de mars, donc c'est à vous de les saisir. Tout le défi va être de ne pas rester, vous voyez, en retrait. C'est ça, c'est ce que je vous disais, ne pas rester en retrait, en attente d'autres choses, de mieux, de je ne sais pas, de voilà, cultiver le meilleur choix peut-être, je ne sais pas trop, ou toujours rester dans cette peut-être méfiance aussi. Voilà, sortez de ce schéma d'enfermement en fait et de méfiance. Restez ouvert et accueillez les opportunités. Ok, bon, mais on va aller voir maintenant le conseil ici pour vous, pour votre mois de mars. Quel est le conseil pour tirer le meilleur parti de ce mois de mars pour vous, groupe numéro 1? Quel est le conseil pour tirer le meilleur parti de ce mois de mars? Alors, hop. Le conseil pour tirer le meilleur parti de ce mois de mars, ici, on est sur un cavalier de bâton. Ok. J'ai envie de dire que le conseil, c'est soyez toujours dans l'action. Soyez toujours dans l'action. En fait, le moi n'est pas la réflexion ici. Hein. Alors, vous pouvez vous dire, mais c'est bien d'avoir un juste équilibre entre les deux, sauf que pas pour là, pas pour ce mois-ci. On n'est pas dans la réflexion ici. Faites. Il sera temps, en fait, une fois ça passé, là, parce qu'il y a des opportunités à saisir, donc il faut y aller, en fait. Il faut avoir du courage, il faut y aller. Et il sera bien temps après ça, après cette énergie, cette vague, c'est comme ici une vague qui arrive et qui est positive, hein, ici, attention. Hein. Il sera bien temps après cette vague qui arrive, en fait, de se poser et de réfléchir à la justesse des choses. Si vous devez juste vous poser une question pour être sûr que vous allez vers le bon endroit, c'est est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Est-ce que ça vous met en énergie ou pas? Est-ce que ça vous met en joie ou pas? Est-ce que ça vous fait vibrer de l'intérieur ou pas? Vous voyez, voilà, et c'est tout.
Gardez juste cette joie comme baromètre, mais ne vous posez pas plus de questions que ça et soyez dans l'action. Vraiment, là, on est sur un mois d'action pour vous pour le mois de mars. Voilà tout ce que j'ai pour vous. Groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas si vous voulez aller plus loin, et bien aller vers l'extension hein, où on va aborder un peu plus de prédictifs pour le coup, on va avoir un peu plus de détails ici. En tout cas, si vous ne le souhaitez pas, et bien c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker la vidéo hein, si vous ne l'avez pas fait. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas fait non plus parce que ça c'est gratuit et vous pourrez recevoir les prochains tirages. Et moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du champ numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors on est parti, on va aller voir dans un premier temps d'où est-ce que vous arrivez. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous jusqu'à présent? Quelles sont vos énergies? Je vous rappelle que ça peut vous aider à vous dire que vous êtes effectivement au bon endroit. Hein, si le tirage ici vous parle, si ça ne vous parle pas, n'insistez pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage. Voilà, c'est pas un problème, ça peut arriver de ne pas faire le bon choix et c'est pas un souci. Alors, on est parti. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie ici? Alors, on a un 10 d'épée. Oh, mais ça vole. Alors, attendez. Là, j'ai trop de cartes qui ont volé. J'essaie de les récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? D'où est-ce que vous arrivez? D'un ermite, ok. On a un besoin ici, ou eu un besoin de se ressourcer, de se guérir, de souffler. Des temps difficiles. Ok. De se recentrer sur soi, j'entends ici de... Comment dire? D'être de nouveau à l'écoute de soi-même. Ouais, j'ai ça comme énergie. Il y avait comme ici peut-être un épuisement. Des choses difficiles à vivre et en même temps, eh bien, une manière d'être peut-être un peu perdue ici aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte ici, s'il vous plaît? Ok. Et un page de bâton. Ouais, il y avait besoin, je pense, ici de retrouver le feu intérieur. Retrouver des choses qui vous animent, qui vous parlent, qui vous font du bien. Il y a pu aussi y avoir pour certaines personnes ici une forme d'ennui. Je sais pas quoi faire de mes 10 doigts. Je sais pas de quoi j'ai envie. Je sais pas où je dois aller. J'ai pas d'objectif, j'ai pas de but en soi. Pour certains, il peut y avoir cette énergie-là. Pour d'autres, c'est plus un... je suis fatiguée là de ce qui se passe et j'ai plus la niaque, j'ai plus l'envie. Ouais, voilà, il y a vraiment ces énergies et du coup, ça a créé sans doute une sorte de remise en question ici. De se dire, ok, si je vis ça, là, c'est peut-être parce que justement, il y a des choses à changer, des choses à modifier. Et vous avez, alors ça c'est déjà fait, donc ça veut dire que vous avez déjà essayé de recréer cette étincelle. En tout cas, vous êtes sur les prémices, parce qu'ici on a l'as de bâton qui est le début du feu hein, intérieur, de l'étincelle, et un page de bâton qui lui l'expérimente. Il est encore novice en la matière. Donc je pense que vous êtes sur les prémices de cette énergie de vous dire, ok, j'ai besoin de faire des choses qui m'animent et je suis en pleine réflexion. Je commence à voir un petit peu ce que je dois faire, ce que je dois aller, mais bon, c'est encore les balbutiements. Vous voyez, c'est très frais, c'est tout jeune tout ça. Et ça suit une période de trouble, une période de difficulté, de lassitude, de fatigue mentale, j'entends déjà, émotionnelle aussi sans doute. Alors peut-être qu'il s'est passé d'autres choses hein, ici en amont, mais en tout cas, voilà, c'est cette énergie-là de fatigue, d'usure, d'épuisement, de lassitude qui a fait que vous avez commencé à remettre les choses en question et qui a fait que vous avez commencé à vous dire, ok, moi je veux faire des choses qui m'animent, il y a des choses à modifier ici, ça me convient pas et il faut que ça bouge.
Et avec les bâtons, on lance le mouvement, on l'initie soi-même. En plus, on lance le bâton, c'est le cas de le dire pour le coup ici. En plus avec, voilà, là c'est vraiment le début et le commencement de tout ça. Ok, bon, on va aller voir maintenant quelles sont vos énergies pour le mois de mars suite à tout ça justement. Et dans un premier temps, on va aller voir avec les runes. Alors, oh, on a en tout cas la première rune qui est similaire à... Alors, qui est similaire à la première rune aussi d'ailleurs, c'était du choix numéro 1. Alors, ouais, vous avez vraiment ce besoin d'inspiration là. Il y a besoin d'être inspiré de nouveau et de repartir vers des énergies qui vous animent, avoir des buts, des objectifs, des choses à mettre en place, des actions à poser, se sentir de nouveau animé, vibrer. Vous voyez, on a vraiment ces énergies-là hein, pour le mois de mars, donc on est sur une continuité de ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle arrive en premier, cette rune, donc c'est parfait parce que dans les cartes, cette énergie arrivait à la fin. Et là, on revient sur ça en premier lieu pour votre mois de mars. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a cette rune ici qui est cette rune justement de courage, de conquête, de... Voilà, on a envie de passer vers autre chose. Hein. C'est vraiment une rune d'action ici pour le coup. Donc, vous allez agir en ce sens. Et pour la dernière rune ici, que j'ai pas mis à l'envers, j'ai toujours du mal et des fois je la mets à l'envers. Donc, pour cette dernière rune ici... on va vraiment venir, je pense, vous allez vraiment venir vous concentrer sur vos propres besoins. C'est peut-être ça le souci qui se présentait, c'est qu'en amont, vous n'étiez pas concentré sur vos besoins, vous ne réfléchissiez pas à comment vous pouviez vous répondre à vos besoins, peut-être que vous attendiez que d'autres personnes répondent à ces besoins. Ou peut-être que vous n'en aviez même pas conscience et que vous étiez plus dans la réponse aux besoins des autres. Et dans ces cas-là, au bout d'un moment, effectivement, ça crée de la fatigue hein, parce que on n'est pas nourri, on n'est pas rempli. Et donc forcément, au bout d'un moment, on est épuisé de faire ça. Et on ne sait plus comment se ressourcer, se recharger. Donc là, il y avait un besoin de se recharger les batteries. De toute façon, ça, c'est évident. Et ici, avec le mois de mars, on a vraiment cette énergie de passer à l'action pour répondre à vos propres besoins. Donc ça veut dire que vous reprenez les rênes en main ici et que vous redevenez créateur de votre vie et surtout, vous vous replacez comme une priorité dans votre vie. Donc ça, c'est chouette. C'est une belle énergie ici pour vous, pour ce mois de mars qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir maintenant avec les oracles. Groupe numéro 2, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de mars? Quelle est l'énergie pour vous au mois de mars? Et oui, en vent de changement, mais carrément, c'est parfait tout ça. Il y a besoin hein, de ce mouvement-là. Il y a besoin de ce mouvement. Ça va être... je pense à moi, pour vous, il y aura beaucoup plus de légèreté, de sociabilité peut-être, voilà, aller profiter de la vie, voir des gens, vous amuser, prendre du temps pour vous, répondre justement à ses besoins, de quoi j'ai besoin. Ça, c'est des questions à se poser avec l'ermite, hein, de quoi est-ce que j'ai besoin? Quels besoins ici ne sont pas satisfaits? Pourquoi je suis dans cette énergie de lassitude, d'épuisement, de fatigue? Pourquoi je me sens vide? Parce que le 10 d'épée, c'est ça, se sentir vide à l'intérieur. Donc, ok, très bien, qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai besoin? Et comment je peux répondre à ces besoins? Et c'est ce qui créera ce vent du changement pour vous ici, groupe numéro 2. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2 pour ce mois de mars? 4. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars, groupe numéro 2? Décidément, il y en a beaucoup. On a pour vous ce mois de mars. Tout le monde veut sortir, tout le monde veut venir vous parler apparemment ici. Une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a pour le mois de mars pour mon groupe numéro 2? Et bien celle-là, elle veut rester apparemment. Oh, le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles.
Ça, c'est apprendre de ces erreurs du passé. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé justement à cette énergie de 10 d'épée, à cette lassitude, à cette difficulté. Il y a des enseignements à tirer ici de tout ça. Pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Par exemple, si vous avez passé beaucoup de temps à répondre aux besoins des autres et que vous avez fini par vous sentir épuisé, lassé, vidé, etc. Ok, comment vous pouvez faire pour ne plus rentrer dans ce type d'énergie-là? Parce que si vous l'avez fait par le passé, c'est que donner aux autres, c'est important pour vous. Répondre aux besoins des autres peut être important pour vous. Vous avez besoin de vous sentir utile. Très bien, mais comment je peux continuer à donner tout en n'arrivant pas à cette énergie où je me sens complètement vide? Vous voyez, par exemple. Où est le juste milieu? Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là? Qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui? Vous voyez, c'est vraiment ça. Allez, on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Vos énergies du mois de mars. Quelles sont vos énergies du mois de mars? Groupe numéro 2. Décidément, je vais finir par tout foutre en l'air. Quelles sont vos énergies du mois de mars? Bon, j'ai celle-là qui veut sortir. Et on va la prendre. L'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Oui, 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 une belle énergie qui revient. Là, c'est ce que je vous ai dit. Vous redevenez le créateur de votre propre vie. Le maître de votre destin aussi, les notions du grand maître ici, c'est vous amener ce vent de changement, vraiment un souffle nouveau qui vous arrive ici. Ça vous fait beaucoup de bien, ça vous permet de plus vous sentir aligné à vous-même et potentiellement aussi de pouvoir, le fait de vous exprimer comme vous êtes réellement, de pouvoir débloquer des situations aussi, j'entends ici. Donc s'il y a des situations qui sont figées et que vous allez laisser un peu de côté, eh bien quelque part c'était une bonne idée parce que ça vous permet ici de vraiment vous diriger vers prendre soin de vous, reprendre le pouvoir sur votre vie, et ça permettra le déblocage de certaines situations qui comment vous dire, sans vous en occuper en fait. C'est très bizarre, mais c'est parce que vous prenez soin de vous, vous vous occupez de vous, qu'en fait énergétiquement ça débloque dans votre vie. Il y a beaucoup d'énergie, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup d'énergie de feu dans le choix numéro 1, de manière différente en plus, pas du tout comme vous. Alors est-ce que c'est les énergies du mois de mars? Je ne sais pas. Pourtant on est dans un signe d'eau, mais c'est vrai que le bélier arrive sur la fin mars et on a le printemps là qui va arriver aussi. En tout cas, ces énergies de feu ici pour vous, elles ne faisaient pas partie de vos énergies en amont. Et c'est ce qui a créé le blocage en fait. L'énergie du feu va venir créer le déblocage. J'entends pour vous qu'il y avait beaucoup d'énergie d'eau. Ouais. Trop d'eau, trop d'émotionnel peut-être. Et là, vous n'utilisez pas la même énergie. Vous allez utiliser cette énergie du feu de manière pas du tout destinée sur les endroits où ça bloque en plus. Et du coup, ça va permettre le déblocage énergétique. Oui, oui, oui. Alors, on continue pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, j'ai envie de la prendre là. Bon, je crois que j'ai pas la peine que je remue.
Donc ici, on a l'énergie de l'aventure. Vous voyez ce que je vous disais, hein, vous partez à un vent de changement. Là, vous partez à l'aventure, vous faites des choses que, je sais pas, des choses que vous avez toujours eu envie de faire, hein, qui vous font vibrer, là, il y a cette excitation des nouveaux trucs qu'on essaye, là, des nouveaux départs, des changements. Il y a une énergie qui vous fait du bien ici. Justement, cette énergie, là, elle vous nourrit. Vous voyez? Ouais. Mais j'ai quand même cette sensation pour vous que ce qui était bloqué, ce qui n'allait pas, n'a pas changé. C'est ce que je vous dis avec cette carte. J'ai l'impression que ça change parce que vous concentrez sur autre chose. Le fait, c'est comme si vous aviez décidé de vous défocaliser du problème, en fait, de vous concentrer sur complètement autre chose. Du coup, vous revenez dans des énergies où ben, vous vous sentez beaucoup plus rempli, beaucoup plus vibrant, vivant, nourri de l'intérieur. Et forcément, bah, c'est énergétiquement que le déblocage se crée du coup, ici. Ouais, j'ai vraiment ça. Ok, bon, eh bien on va aller compléter tout ça avec le tarot maintenant. On va aller voir dans un premier temps, bien sûr, quelles sont vos énergies générales. Et après, je vous le rappelle, on ira voir sur quoi vous avez besoin de vous concentrer pour votre mois de mai. Vous avez besoin d'être focus. Quels sont le ou les défis? Quels sont là ou les opportunités pour vous pour ce mois j'ai dit mai, non mais c'est mars, hein. Oh là là, mois de mars donc. Hein. Et bien sûr, à la fin, un conseil pour savoir comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce mois de mars. Donc. Alors, un point de vue général ici. Ok. Alors, on a un 9 de pentacle. Oui, vous reprenez votre indépendance. Hein. De toute façon, ça c'était logique. Votre mois de mars vous sert à reprendre votre indépendance, à redevenir le maître de votre vie. Vraiment. Et on a aussi l'énergie du cavalier de coupe. C'est intéressant. Donc ça veut dire que vous reprenez votre indépendance sur vos émotions. Vous bougez d'émotions ici. Le vent du changement, il est dans vos émotions, vous, hein, principalement. Il y a de l'action à côté de ça, mais c'est parce que vous modifiez les choses émotionnellement. Ouais. Et je pense que vous modifiez les choses émotionnellement en répondant à vos besoins, à vos propres besoins. Vous n'attendez pas que les autres répondent à vos besoins. Ici, vous le faites vous-même. Hein. Euh, et vous ne laissez pas vos besoins de côté, vous les priorisez ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur quoi vous avez besoin, vous, d'être focus? Groupe numéro 2 pour ce mois de mars. Sur quoi vous avez besoin d'être focus? On a un quête de bâton, ok. Donc, des émotions de joie ici. Ouais, c'est ça. S'éloigner un maximum de ce 10 d'épée que vous aviez déjà. Regardez, il ressort. Vous avez besoin de vous focaliser sur des choses où vous pouvez vous amuser, célébrer, rire, vivre l'instant présent. Il faut que ce soit gai, léger. Vous voyez, il y a voilà, ce besoin d'aventure ici. Il faut répondre à ça. Plus vous allez être dans ces énergies-là, plus vous allez vous éloigner de ces énergies du 10 d'épée. Et comme je vous ai dit, paradoxalement, plus vous allez faire bouger les choses en fait. Ok, on va aller voir maintenant quels sont vos défis pour ce mois de mars. Quels sont vos défis, groupe numéro 2 pour ce mois de mars? Quels sont vos défis pour ce mois de mars? Bien, pas de défis pour le mois de mars. Bon. Quels sont vos défis pour le mois de mars? Si, ici. Oh bah, c'est pas un défi ça. C'est une victoire. Alors, avoir dans les défis la carte de la victoire, quand même, c'est pas mal. Hein, on va pas se mentir. Il y a des choses à célébrer ici. Hein. Il y a une belle énergie qui se met en place, je pense, pour vous, pour ce mois de mars. À votre initiative. Hein. C'est le fait de répondre à vos besoins qui change tout ici. Hein. Il faudra célébrer tout ça. Il faudra ressentir cette victoire.
sur ce 10 d'épée, sur cette énergie qui est difficile à gérer ici pour vous. J'aimerais quand même aller voir du coup là où les opportunités, parce que avec ce 6 de bâton ici à côté, alors qu'est-ce qu'on a pour les opportunités? Un 5 de coupe, mais oui, alors en fait la victoire ici, elle est placée sur les émotions, vous vous éloignez d'émotions compliquées. Vous voyez, vous vous éloignez de ça. Et c'est un peu votre opportunité, justement. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Le fait de vous éloigner de ce qui va pas bien dans votre vie, hein, de ce 10 d'épée et de ce 5 de coupe, c'est-à-dire de ne pas rester focalisé sur des émotions de souffrance, ouais, de cette sensation de vide, ouais, de rester, comment on dit, merci, je sais plus le mot, s'apitoyer sur son sort, voilà, c'est ça que je cherchais. Le fait de vous éloigner de cette énergie d'apitoiement, en fait, c'est ce qui crée votre opportunité. Et tout le défi ici sera de faire la bascule entre ces deux énergies, de se dire, ok, oui, ça c'est là, très bien, mais je ne veux pas rester concentré là-dessus. Je vais être dans l'action, je vais être dans le mouvement, je vais continuer à répondre à mes propres besoins. Voilà, vous voyez? Et c'est ce qui vous permettra finalement, votre défi, votre opportunité, elles sont en fait très très liées. De vous en trouver ici victorieux. Ok, quel est le conseil ici pour vous tirer le meilleur parti de ce mois de mars? Groupe numéro 2, quel est le conseil pour tirer la meilleure partie de ce mois de mars? Eh bien, j'en ai deux. Eh bien, on va les prendre. Alors, le conseil pour vous ici, il est de quitter ces idées et de revenir à de nouvelles idées. Parce que là, on est sur un 10 d'épée, ici, on est sur un as. Ça veut dire qu'on a de nouvelles manières de penser, de nouvelles idées. Et c'est sur ça qu'il va falloir que vous vous appuyiez pour planifier votre mois de mars. Ne plus s'appuyer sur cette énergie. De toute façon, voilà, je répète, hein, mais c'est vraiment ça qu'il y a pour vous. Ne vous appuyez plus sur les énergies de ça va pas bien. En fait, c'est ça. Vraiment, si vous voulez que les choses changent, que les choses bougent pour la suite, ne vous appuyez plus sur les énergies de ça ne va pas bien. Appuyez-vous sur des énergies qui disent plutôt qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Voilà, et là fera toute la différence et c'est comme ça que vous sortirez victorieux. Regardez, ça arrive au centre ici, hein, cette victoire. C'est à vous de créer ce vent de changement. C'est à vous de bouger les lignes ici. De faire en sorte de ne plus être dans ces énergies. Et à partir du moment où vous allez créer ce changement, le reste suivra naturellement en fait. C'est ça qui est important à comprendre ici. Voilà tout ce que j'ai pour vous. Groupe numéro 2. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Je vous rappelle pour ceux qui le souhaitent que vous avez l'extension qui est disponible. Donc juste en dessous, vous cliquez sur le bouton rejoindre ou vous avez le lien dans la description hein, pour rejoindre la communauté. Et vous aurez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos avec extension que je fais, dont celle-ci. Et je vous rappelle aussi que là, dans la deuxième partie, on va aller se concentrer sur tout ce qui est prédictif, le relationnel, le travail, les finances et le développement personnel, intérieur, spirituel. Voilà. N'hésitez pas par contre à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait parce que ça par contre c'est gratuit et ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du chat numéro 3, bienvenue dans votre vidéo. Alors, on est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes dans vos énergies. Alors, on est parti. Donc, je vous rappelle que cette partie vous permet de savoir si vous êtes au bon endroit. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à changer de choix. Alors, on est parti. Pour vous, groupe numéro 3. Oh, un as de coupe. Mais quelle belle énergie. Il y a quelque chose qui vous anime le cœur. Là, il y a un nouveau... ouais, quelque chose de nouveau qui vous anime le cœur.
de l'ordre du relationnel ici. Ça vous, ouais, ça vous fait vibrer, ça vous ramène une belle, je sais pas, il y a quelque chose qui vous ramène une belle énergie de créativité, euh, qui vous fait expérimenter de nouvelles énergies, de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire, euh, de nouvelles manières de... Il y a une notion d'aventure ici. Il y a une notion d'aventure. Alors, voyons, on va voir un peu plus loin ce qu'il en est exactement. Oh, ouais, ça crée une renaissance chez vous. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, groupe numéro 3. Mais on sent une belle énergie chez vous ici, comme un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vient d'arriver dans votre vie récemment, qui vous fait du bien. Qui vous nourrit, qui vous remplit. Alors ça peut être une relation ici, ça peut être une activité. En tout cas, ça vous fait du bien émotionnellement, ça parle à votre cœur. C'est comme un choix de cœur ici, comme un, ouais, quelque chose que vous avez... Oh oui, oh, 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 oui. Alors là, magnifique. Magnifiques énergies. C'est potentiellement quelque chose que vous attendiez en plus. Il y a des choses qui se manifestent ici dans votre vie que vous êtes en train d'attirer à vous. Hein. Alors, c'est les prémices. On est sur un début ici avec l'as de coupe et le page de bâton. On est vraiment sur le début, mais vous sentez que waouh, c'est déjà... ça fait déjà du bien. Et vous sentez qu'il y a comme une nouvelle vie qui se manifeste pour vous. Vous en êtes aux prémices et vous sentez déjà que ça va être exceptionnel. Qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger ici. Ouais, il y a potentiellement, vous voyez, on a là, c'est le 2 de coupe. Donc, potentiellement, relationnellement, il peut y avoir des choses qui se sont passées ici. Par exemple, il peut y avoir eu une rencontre. Vous avez rencontré quelqu'un et vous sentez que ça peut devenir une très belle histoire. En tout cas, ici, c'est une chouette énergie à expérimenter, pour moi en tout cas. Il y a une manière, je ne sais pas, d'attirer à vous ici. Parce qu'on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est charismatique. Elle est attractive. Ouais, elle attire les gens à elle. Elle a beaucoup de charisme. Elle a beaucoup de leadership aussi. Hein, donc, euh, pardon. Alors, je parle au féminin, mais bien sûr, vous l'adaptez. Hein, si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci avec ça. On peut avoir la même énergie d'un point de vue masculin. Mais en tout cas, il commence à se passer des choses sympas pour vous ici. Il y a une renaissance là, il y a quelque chose qui commence et avec un nouveau, pour moi il y a un nouveau cycle ici, mais c'était encore une fois le cas des 3 choix, donc pour moi c'est des énergies qui sont actuelles, on est en train de redémarrer un peu dans nos vies, d'avoir de nouveaux départs ici, et c'est quelque chose que vous attendiez pour moi depuis longtemps. Avec cette 2 de bâton ici, j'ai cette sensation que pendant longtemps, vous avez attendu peut-être d'être un peu au centre de l'attention, de briller, d'être vu, d'être reconnu pour vos valeurs, votre valeur, vos compétences, alors vous l'adaptez à votre situation, mais voilà, en tout cas la valeur que vous avez, quoi. Il y a il y a les prémices d'une reconnaissance ici. Ouais. Ok, bien, on va aller voir ce que ça va donner au mois de mars, parce que dis donc, déjà qu'on est sur quelque chose d'intense, alors j'ai hâte de savoir pour vous. Donc on va aller voir dans un premier temps ici, avec les dés, avec les runes, savoir quelles sont les énergies générales de votre mois de mars. Alors, groupe numéro 3, quelles sont les énergies générales de votre mois de mars? Alors, mince, je la tourne. C'était celle-ci. On va les mettre en bon ordre. Ok, donc ici. Et regardez, on a déjà la rune de la Renaissance. Mais c'est ça, hein, vous êtes en train de renaître ici. Pour moi, il y a une...
c'est comme s'il y avait eu une période de transition là, et il y a un avant et un après. Et là, vous êtes, ça y est, vous êtes sur l'après. Là, il y a le nouveau cycle qui commence ici. Période de transition est finie, il y a le nouveau cycle qui commence. Nouveau cycle qui commence. Alors, ce cycle est composé de croissance, de fertilité. Ouais, c'est une belle énergie. Et avec cette rune-ci que j'ai mis complètement à l'envers, n'importe quoi, voilà, qui est comme ça. Ouais, il y a une belle transformation ici. Beaucoup de créativité, de notion de création. Là, vous allez créer de nouvelles choses. Il y a une énergie de feu ici pour vous. C'est plutôt très très agréable d'ailleurs comme énergie. J'entends vraiment que vous allez attirer à vous de nouvelles choses. Et c'est toute la base de votre mois de mars en plus. Hein. Donc là, les prémices que vous avez, on est sur cette continuité. C'est-à-dire que vraiment, ces énergies que vous avez déjà ressenties là, ces derniers temps et qui vous animent, elles vont continuer et en plus, elles vont croître. Parce qu'ici, on a une croissance avec cette rune ici. Donc, elles vont continuer à grandir dans votre vie. J'entends que vous allez attirer encore plus. C'est comme si ce que vous aviez déjà eu n'était que les balbutiements de quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau. Vous voyez? Waouh! Eh ben, dis donc. Bon, et ben moi j'ai hâte de savoir la suite. Hein. Alors, on va aller voir avec les cartes tout de suite. Le groupe numéro 3. Quelles sont vos énergies ici pour le mois de mars? Numéro 3, quelles sont vos énergies pour le mois de mars? Bon, écoutez, c'est l'heure de la sieste, apparemment. Alors moi, ici, j'entends, avec cette énergie de l'heure de la sieste, ça me fait plutôt penser à... comme si on vous disait, tu as bien travaillé, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, tu peux te reposer et obtenir. Le mot qu'on m'envoie, c'est obtenir. Il n'est plus temps d'agir en fait. Les actions, vous les avez faites. Il est temps de récolter. Et c'est pour ça qu'on vous dit c'est l'heure de la sieste, parce qu'en fait, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez vous reposer parce que le temps est à la récolte. Mettez-vous en réceptivité, en fait, c'est ça qu'on vous dit ici avec l'heure de la sieste, c'est mettez-vous en réceptivité, soyez ouvert à ce que l'univers a à vous envoyer, et dites-vous bien que ce que vous avez déjà reçu, ce n'est rien comparé à ce que vous allez recevoir. Ça fait 2-3 tirages là que sur le choix 3, on a envie de faire partie de vos énergies, vous. Hein. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes, du coup, les énergies pour le mois de mars. Quelles sont vos énergies, groupe numéro 3 pour le mois de mars? Quelles sont vos énergies? On a planifié et concentrez-vous. Bah oui, en fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme si on vous disait, repose-toi. Vous voyez, planifie, concentre-toi parce que... beaucoup d'humour vos guides. La phrase qu'on m'envoie, c'est « t'es pas prêt ». Mais pas dans le mauvais sens. Hein. T'es pas prêt, tu t'imagines même pas ce qui t'attend en fait. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là. C'est pour ça on vous dit, reposez-vous, ressourcez-vous, parce qu'il va falloir être d'attaque derrière. Mais c'est dans le bon sens vraiment ici. Eh ben, dis donc. Je sais même pas quoi vous dire de plus, parce que franchement, là, les mots qu'on m'envoie, ils sont plutôt équivoques. Et en plus, waouh, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc, je continue. Hein. Écoutez, j'aurai peut-être plus de choses à dire après. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3 pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mars? Ok. Justement, elle ne veut pas rester
dans sa position. Oh, regardez. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Mais c'est ça, hein. J'ai envie de vous dire, on est... avec l'histoire de l'heure de la sieste, ici, c'est prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. J'ai vraiment la notion de vous avez bien travaillé, quoi. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez bien travaillé. Vous avez le droit aujourd'hui de vous reposer. Il y aura des efforts à faire par la suite, mais ce ne sont pas... J'ai la sensation que jusqu'à présent, vous avez fait des efforts en mode lutte. C'est dur, il faut que je trouve des solutions, je vis des épreuves, vous voyez, j'ai ça. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est il y aura des efforts à faire par la suite, donc reposez-vous. Mais ces efforts-là, ça sera des efforts pour construire, pas pour répondre à ce qu'on subit, vous voyez. C'est vraiment parce qu'on a envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, et donc on est en mode construction. Et donc effectivement, ça demande des efforts, ça demande des actions, mais c'est plutôt agréable, quoi. Vous voyez? Et là, on me dit, vous avez suffisamment lutté, vous avez suffisamment guéri, suffisamment nettoyé, suffisamment mis en place les choses pour pouvoir enfin obtenir ce que vous souhaitez. Donc, prenez plaisir aujourd'hui. Profitez de la vie. Aujourd'hui, vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir profiter de la vie. Et là, en ce moment, il n'y a pas d'action à faire. Et je sens que vous êtes une personne qui a besoin d'être dans l'action parce que vous fonctionnez comme ça. Mais l'univers me dit que non, pas du tout. Ici, vous n'avez pas d'action à poser aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui. Hein, voilà, je dis pas que ça sera c'est fini, que vous en aurez plus du tout à poser. Mais actuellement, là, pour ce mois de mars, on me dit, mais faites-vous plaisir. Profitez de ce que vous avez déjà mis en place, de ce que vous avez déjà obtenu et laissez l'univers faire le reste pour l'instant. Voilà. Ok. Et ben, alors, quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Groupe numéro 3. Oh. On a aromathérapie. Alors pourquoi pas? Ça va peut-être vous détendre. En fait, si je vous dis ça, c'est parce que depuis tout à l'heure, je sens que vous avez un besoin d'action. Que vous avez ce besoin de... Comment dire? Comme s'il y avait une notion de mérite derrière. C'est-à-dire que vous êtes OK pour obtenir à partir du moment où vous faites des efforts. Donc si vous faites plus d'efforts, en fait, est-ce que vous pouvez obtenir? Vous voyez, c'est... Et là, et vous voyez quand je parle, j'ai une pression qui arrive, qui n'a pas lieu d'être, et on essaye de vous détendre en fait. On essaye de vous faire profiter de l'instant présent, on essaye de vous dire waouh, cool, cool, keep calm. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie. Et donc, ouais, l'aromathérapie, alors peut-être que c'est quelque chose qui vous aide. En plus, il y a de la lavande ici, pourquoi pas, hein, si ça peut vous apaiser. Si ça peut marcher, pourquoi pas à passer par le biais de l'aromathérapie. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous vous mettez trop la pression ici. Laissez aussi à l'univers sa part des choses. Laissez-lui répondre à vos demandes aussi, vous voyez. Alors, j'aimerais bien en tirer une autre, s'il vous plaît, ici. Ça fera avoir une autre carte. Oui, je peux. La justice, mais oui, complètement. La justice, ici, c'est la justice divine. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre travail, c'est le timing divin. Ce n'est plus votre part. Là, il y a un... Comment vous dire? Je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais il y a... Je ne veux pas vous dire que vous n'avez plus les rênes de votre destinée en main, mais on n'est pas loin du compte, en fait. C'est l'univers qui vous amène la suite, là. Après, il sera toujours temps d'agir et il y aura des choses à faire. On est OK. Mais là, avant ça, tant que l'univers n'a pas... vous allez le sentir de toute façon, n'a pas répondu, ne vous a pas envoyé ce qu'il a à vous envoyer, prenez du temps pour vous et posez-vous. Soyez dans cette réceptivité. En plus, c'est hyper important que vous y soyez dans cette réceptivité. Hein. Donc ça, vraiment, il faut le faire. On va aller voir maintenant avec les tarots.
avec les tarots. Donc pour l'instant, toujours au niveau de vos énergies générales. Après, je vous rappelle qu'on ira voir sur quoi vous avez besoin de vous concentrer. Oula, alors attendez. Sur quoi vous avez besoin de vous concentrer pour ce mois de... Ben, ça ne veut pas venir, c'est le bazar. Qu'est-ce qu'on me demande de regarder? Ah oui, d'accord. Ah bah là. Alors ça concerne l'abondance pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui débloque peut-être au niveau financier ici, potentiellement. Au niveau du travail, des finances, de quelque chose de très concret dans votre vie. Et j'entends, on vous place à l'abri. On vous place à l'abri ici. Ouais. Waouh. Eh bien, écoutez, on va regarder ça. Donc, je vous rappelle, dans un premier temps, on va aller voir donc avec les tarots d'un point de vue général. Ensuite, on ira voir sur quoi vous avez besoin de vous concentrer pour ce mois de mars. Quand vous avez besoin d'être focus. On ira voir ensuite vos défis. Votre ou vos défis. Hein. On ira voir votre ou vos opportunités qui vont vous arriver pour ce mois de mars. Pourquoi pas ça d'ailleurs, hein, parce que là, il y a quelque chose quand même qui se profile à l'horizon pour vous. On va voir si c'est tout de suite maintenant. Et puis, en dernier, on ira voir un conseil pour tirer le meilleur parti de ce mois de mars. Alors, groupe numéro 3, vos énergies générales pour ce mois de mars. J'ai celle-là qui veut venir. Ok. On vous demande d'arrêter d'être dans cette lutte. C'est fou, ça. Vous êtes entre ces deux énergies. Vous êtes battu pendant longtemps, vous, ici. Vous vous êtes battu pendant longtemps. J'entends. Ça a été dur. Hein. Je pense que ça a été très dur pour vous. Peut-être financièrement, encore une fois. Hein, parce que là, on a un 10 de pentacle qui ressort. Donc, peut-être qu'il y a des difficultés financières ici. J'ai encore un 6. Donc, ouais. Il y a une difficulté pour vous peut-être à recevoir aussi. Ça peut être compliqué parce que vous n'avez pas reçu, parce que vous vous êtes toujours battu pour obtenir, parce que vous avez toujours été dans ces énergies-là, en fait, de lutte pour obtenir. Pour avoir le droit, j'entends, ne serait-ce qu'à un petit bout du gâteau, il a fallu que vous vous battiez, quoi. J'ai vraiment l'énergie de guerriers, des guerrières ici, de gens qui trouvent des solutions, qui sont toujours hyper résilients, hyper dans l'adaptabilité de ce que la vie leur fait subir. Et donc c'est pour ça que j'ai cette énergie de 3 d'épée. Mais il ne faut pas pour vous que ça soit rattaché à une notion de pour mériter. Pour obtenir, je dois le mériter et je dois faire des efforts, vous voyez? Pas du tout. Si vous avez vécu ça jusqu'à présent, c'est possiblement parce que karmiquement parlant, c'était important que vous le viviez pour pouvoir nettoyer tout ça. Mais c'est pas comme ça que la suite va être. C'est ça qu'on essaye de vous dire ici. Alors, d'un point de vue général, ce mois de mars, finalement, il est sous quelles énergies? D'un point de vue général, le mois de mars est sous quelles énergies ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ah, décidément. Alors, d'un point de vue général, vos énergies pour le mois de mars. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Hein, vous êtes dans cette phase de transition entre ces deux énergies ici. Hein. Donc, non pas que c'est pas encore acquis énergétiquement. Pour moi, c'est dans vos énergies à vous. C'est parce que vous avez trop fonctionné comme ça pendant longtemps. Donc, il y a encore des résidus de cette manière de fonctionner. Ok. Bon, sur quoi vous avez besoin d'être focus, vous, ici? Donc, tout ça, ça arrive, c'est en gestation, en fait. Hein. Sur quoi vous avez besoin d'être focus? Groupe numéro 3. Beaucoup trop de cartes. Sur quoi vous avez besoin d'être focus? Groupe numéro 3. Vous avez besoin d'être focus sur votre attitude. Vous devez avoir l'attitude de la reine de bâton. La reine de bâton qui est créative, la reine de bâton qui est pleine de charisme. Elle est magnétique, elle a beaucoup de leadership. Elle est la reine de la loi d'attraction aussi, donc elle est attractive. Il y a cette énergie intérieure qui fait qu'on a envie de lui donner les choses. Ce n'est pas les choses qu'elle fait. C'est son attitude, vous voyez, c'est sa manière d'être. Et c'est ça qui est important pour vous. C'est de comprendre que c'est pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes, qui va vous permettre d'obtenir, en fait, ce qui vous est destiné. Alors, quel est le défi pour vous pour ce mois de mars? Groupe numéro 3, quel est le défi pour vous pour ce mois de mars? On a la carte du monde.
Le défi pour vous, c'est d'accepter que les choses vont être maintenant différentes. C'est sortir de cette énergie du 3 d'épée. Hein. C'est fou. Hein. Je pense que vous avez tellement passé de temps dans cette énergie que c'est compliqué pour vous d'accepter qu'aujourd'hui, soufflez, tout va bien. Tout va bien. Il ne va rien se passer. Vous savez, c'est un petit peu cette énergie du ouais, ça va bien, mais ça va pas durer. Vous voyez? C'est ça. Vous avez tellement l'habitude qu'il se passe un truc violent ou je sais pas moi, par exemple, vous savez, vous avez de l'argent qui rentre et tout d'un coup, il y a un gros truc à payer, quoi. Ou il y a une relation qui se passe bien, mais tout d'un coup, je sais pas, la personne doit partir ou elle change d'énergie, d'attitude. Vous voyez, je pense que vous avez subi beaucoup de choses comme ça dans votre vie et là, vous avez du mal à vous dire que vous y avez le droit et que ça va pas forcément changer, quoi. Et que vous allez obtenir. Là, vous voyez, derrière, j'ai une 5 de pentacle. Ça veut dire que vous avez sans doute longtemps vécu dans cette insécurité, ce manque. Il y a une hyper-vigilance ici. C'est votre défi de ne pas rester dans cette hyper-vigilance et d'être dans l'attitude de la reine de bâton et pas dans l'hyper-vigilance de qu'est-ce qui va bien me tomber sur la tête, quoi. Vous voyez? Ok, bon, on va aller voir maintenant là où les opportunités. Alors, quelle est là ou quelles sont les opportunités pour vous pour ce mois de mars, groupe numéro 3. Ok. Alors, attendez. J'ai trop de cartes qui veulent sortir à la fois. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. 2, à limite, mais pas plus. Alors, quelle est là ou quelles sont les opportunités pour vous? Toujours pas pour ce mois de mars. Décidément, mais j'ai vraiment beaucoup de cartes qui veulent sortir. Vous avez beaucoup d'opportunités qui arrivent. Ça doit être ça. Alors, quelle est là ou quelles sont les opportunités? Mais c'est ce que je vous disais, vous êtes qu'aux prémices de ce qui se passe. Hein. Pour moi, ça va être par étapes. Ça va être, il y a cette histoire de croissance et je pense que c'est ça. C'est ce que vous allez obtenir, ça va être croissant. Vous allez à mon avis, c'est ce que je vous dis, vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que là, vous allez obtenir petit à petit, mais ça ne va cesser d'arriver. Vous voyez? C'est comme un domino. Le premier domino est poussé, il y a tout le reste qui arrive, quoi. Alors, là où les opportunités pour ce mois de mars. Je crois que c'est ce qu'on essayait de me faire dire. Voilà, on a un roi d'épée. Ok. Et derrière, on a une roue de fortune. Ça veut dire que les choses changent, là. Les choses bougent. C'est dans votre attitude. L'opportunité, c'est ce que je vous disais, vous devez avoir l'attitude à reine de bâton. C'est dans votre attitude qu'est toute l'opportunité. C'est dans cette attitude de réceptivité. Le roi d'épée, il est... comment dire? Il y voit clair. Il est... j'ai presque envie de dire calculateur. Il sait où il veut aller. En fait, c'est ça. Il sait où il veut aller, le roi d'épée. Il sait par quoi il doit passer. Et il doit voir... il y a une opportunité. Attendez, je vais le compléter. Peut-être qu'il me fallait finalement plus de cartes. Je vais compléter ce roi d'épée. J'ai besoin d'affiner ce que je ressens ici. J'ai besoin d'affiner ce que je ressens. Voilà, d'accord, on a un roi de pentacle. Ah, ça y est, je l'ai. On arrive à un aboutissement de quelque chose ici. Les rois, c'est l'aboutissement. C'est-à-dire que c'est l'énergie où on a une capacité de maîtrise et même d'enseignement, en fait. On a une capacité de l'apprendre à d'autres. C'est peut-être l'opportunité qu'on vous offre. J'ai ce ressenti que les gens arrivent à capter aujourd'hui que vous êtes dans cette maîtrise, que vous avez beaucoup de valeurs, de compétences ici, hein, de capacités. Et c'est comme si aujourd'hui, avec cette reine de bâton, ses compétences, ses capacités, elles étaient visibles. Et pour vous, c'est ça les opportunités. C'est le fait que les gens voient que vous avez ça en vous et ils vont le prendre comme un cadeau. Ils vont le prendre comme un cadeau, comme une opportunité pour eux et ça va être là toute votre opportunité à vous. C'est-à-dire que vous allez savoir vous rendre indispensable. Groupe numéro 3. Et c'est ça l'opportunité ici. Et vous allez avoir la confiance en vous nécessaire pour vous dire mais oui,
effectivement, j'ai une valeur unique, je suis indispensable dans la situation, je peux les aider, je peux faire ça, je peux... Vous voyez? C'est exactement ça ici, l'énergie que je ressens. Eh ben, ok. Bon, et bien on va aller voir maintenant sur quels conseils les guides ont pour vous pour tirer le meilleur parti de ce mois. Alors, quel est le conseil des guides pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de ce mois? On a un 4 d'épée. Le 4 d'épée. Ne restez pas dans vos habitudes de penser. Ne restez pas dans vos habitudes de penser. Vous voyez, on a 3, la 4 d'épée, toutes ces... Non, ne restez pas là-dedans. Ne pensez plus comme vous pensiez avant. J'ai presque même envie de dire, ne restez pas seul en fait avec vos pensées. Ne restez pas là à ruminer des choses. Ici, il y a une notion de ruminer des choses. Vous voyez, on a la je sais pas si c'est une marmotte ou un castor. En tout cas, la sensation que ça me donne ici, c'est le fait de vouloir prévoir, de vouloir anticiper ce qui peut... Mais de toute façon, c'est ça, hein, anticiper ce qui peut mal se passer, quoi. Ne soyez pas dans ces énergies-là. Ne soyez pas dans ces énergies où vous essayez d'anticiper ce qui peut mal se passer, où vous vous demandez ce qui peut mal se passer. Vraiment, il faut sortir de ça. Alors, dans quelle énergie vous avez besoin d'être? J'ai envie de savoir, moi, dans quelle énergie vous avez besoin d'être ici. Groupe numéro 3. Alors, vous avez besoin d'être dans ces énergies du chariot et de la 3 de pentacle. La 3 de pentacle, on est sur des personnes qui sont créatives, des personnes qui savent collaborer avec d'autres aussi éventuellement. S'éloigner d'énergies qui ne vous correspondent plus. Regardez, il est en train de tenir un tournesol. Être en capacité de se montrer, de briller, de montrer qu'on a des compétences, qu'on est créatif, qu'on peut apporter des solutions. Vous voyez ? Il faut vraiment que vous placiez dans cette attitude de « je sais me rendre indispensable, je connais ma valeur, j'ai confiance en moi et je sais ce que je peux apporter aux autres et je vais leur montrer ». Vous voyez, il y a vraiment cette attitude-là ici, pour vous, groupe numéro 3. Eh bien, dites-moi que de belles énergies. Moi, il me tarde de faire votre extension et de savoir ce qui peut se passer prédictivement parlant pour vous. Donc, je vous rappelle, si vous souhaitez rejoindre l'extension, juste en dessous, vous avez soit le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner ou abonner. Et sinon, vous l'avez dans le descriptif. Tout en dessous, vous avez le lien vers la communauté. Pour pouvoir accéder aux extensions, donc ici l'extension pour ce mois de mars, on va être vraiment sur le prédictif, on va aller aborder votre relationnel, donc amour, amitié, famille, etc. On va aller aborder votre travail, vos finances et on va aller aussi aborder votre développement personnel et spirituel, des messages des guides, ce genre de choses. Et à la fin, on ira voir quelles sont les petites habitudes quotidiennes ou les petits rituels que vous pouvez pratiquer pour vous soutenir dans ce mois de mars. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait parce que ça c'est gratuit, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à plus tard.